On poursuit avec l'exemple I. Cette fois-ci, on va voir que là, on n'aura pas le choix d'aller chercher les limites à gauche et à droite. Puis on va comprendre pourquoi en faisant cette évaluation-ci. Donc, limite, lorsque x s'approche de 6, la racine de 36 moins x carré. J'évalue ça. Je remplace mon x par 6 ici. Je vais avoir la racine de 36 moins 6 au carré. C'est 36. Donc, j'ai la racine de 0. Et là, ça ici, on a tendance à dire, ben là, racine de 0, je suis capable de pitonner ça, ça vaut 0, c'est un nombre réel, that's it, j'ai fini. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'on a une racine carrée, et la racine carrée, comme c'est une racine paire, on doit aller vérifier à gauche et à droite de chaque côté ici pour notre x pour s'assurer, vraiment être certain que ce qu'on est en train d'évaluer, ça existe des deux côtés pour pouvoir donner la limite qui vaut 0 ici. Donc, comme on obtient la racine carrée de 0, on évalue à droite et à gauche. On commence par aller à gauche, donc notre limite lorsqu'on s'approche de 6 par la gauche de la racine de 36 moins x carré. Et là ici, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vraiment simplifier ce problème-là. On ne peut pas aller faire de factorisation, ça ne servirait à rien d'aller sortir une différence de carré ici. Ce qu'on va faire plutôt, c'est de l'évaluer, mais cette fois-ci avec un 6 par la gauche. Donc ça, c'est pas tout à fait 6, donc ce ne sera pas tout à fait 0 ici. On va avoir la racine de 36 moins une valeur un tout petit peu plus petite que 6 au carré. Donc on rappelle que 6 moins est légèrement plus petite ou plus petit que 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 6 moins, là, ça pourrait être équivalent à environ 5,9999999, etc. comme ça. Cette valeur-là, 6 moins, si c'est cette valeur-ci, quand je l'élève au carré, ben ça veut dire que 6 moins au carré, ce sera égal à 36, mais un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit parce qu'on a une valeur qui est légèrement plus petite que 6. Donc, nécessairement, je ne peux pas me rendre jusqu'à 36 en l'élevant au carré. Je vais me rendre un petit peu en dessous, juste un peu. Donc, à ce moment-là, mon calcul ici, ma limite, ici, limite lorsque x s'approche de 6 moins de la racine de 36 moins x carré, c'est égal à la racine de 36 moins 36 moins. Pourquoi est-ce que je m'en vais jusque-là ici? Ben, tout simplement pour voir est-ce que mon 0, il est légèrement plus grand que 0 ou légèrement plus petit que 0 dans ma racine. Donc dans ce cas-ci, je soustrais 36 moins à 36, donc je soustrais quelque chose qui est légèrement plus petit que mon 36. Ici, ça veut dire que je vais être légèrement au-dessus de 0. Donc racine de 0 plus, ça, c'est égal à 0 plus, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que 0 plus, c'est positif, donc il n'y a pas de raison de dire qu'on ne peut pas évaluer cette racine-là. Par contre, si on avait la racine de 0 moins, là c'est un problème, parce que la racine de 0 moins, ça veut dire qu'on a un chiffre qui est légèrement négatif. Si c'est négatif, on ne peut pas l'évaluer dans notre racine, donc ça va poser problème. C'est ce qu'on va aller faire avec la limite à droite. On va aller vérifier est-ce que c'est possible d'aller faire la limite à droite, et selon notre résultat, on va déterminer s'il y a une limite ou non dans ce problème-ci. Allons-y donc avec la limite à droite cette fois-ci, donc 6 plus de la racine de 36 moins x au carré. Ici, on remplace encore par 6 plus, on va avoir 36 moins 6 plus au carré. Et là, ici, encore une fois, 6 plus est légèrement plus grand, cette fois-ci, que 6. Donc, en particulier, 6 plus, c'est environ égal à 6,00000001. Donc, environ quelque chose comme ça. Donc, on est un petit peu plus grand que 6. Ça veut dire que 6 plus au carré, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 36 plus. On va être légèrement plus grand que 36 parce qu'on était déjà légèrement plus grand que 6. Donc ça veut dire que notre limite, lorsque x s'approche de 6 plus de
la racine de 36 moins x carré, c'est égal à la racine de 36 moins 36 plus. Et ça ici, on a un chiffre et on soustrait quelque chose qui est légèrement plus grand que lui, ben on va obtenir quelque chose qui est légèrement plus petit que 0. La racine de 0 moins. Mais ça ici, c'est négatif. Et cette racine-là, elle ne peut pas exister. Racine d'un négatif, ça n'existe pas. Donc ici, ça n'existe pas. La limite à droite n'existe pas. La limite à gauche est égale à 0, mais à droite, ça n'existe pas. Donc, par définition de notre limite, on ne peut pas donner la valeur de la limite complète parce qu'à droite et à gauche, c'est pas la même valeur. Donc, à droite, ça n'existe tout simplement pas. Il va falloir laisser tomber cette limite-là et indiquer que notre limite complète, elle n'existe pas. Donc, on arrive au constat que la limite, lorsque x tend vers 6 de racine de 36 moins x carré, n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de passer par la gauche et par la droite lorsqu'on a une racine lorsqu'on a une racine de 0, si cette racine-là, elle est paire, parce que la racine paire, elle n'existe pas sur une valeur qui est négative. En réalité, une racine qui est paire va jamais avoir de limite, étant donné que, lorsqu'on arrive à 0 du moins, étant donné que, évidemment, à gauche ou à droite, il y a un problème qui va arriver nécessairement. Donc c'est vers ça qu'on voulait aller ici, et on va voir qu'il y a d'autres problèmes qui nécessitent à gauche ou à droite. Celle de la racine en particulier, c'est parce que d'un côté, on a une racine d'un négatif, et ça n'existe pas en mathématiques. On continue avec l'exemple J cette fois-ci. On va se rendre compte que dans cet exemple-là, encore une fois, on va avoir besoin d'aller à gauche et à droite, puis on va voir qu'il y a un problème avec notre limite encore si on va à gauche et à droite. Donc ici, limite lorsque x s'approche de moins 5 de la fonction x moins 1 sur x plus 5. Je vais commencer par évaluer ma limite. Je remplace x par moins 5, donc je vais avoir moins 5 moins 1 sur moins 5 plus 5. J'arrive à quoi ici? J'arrive à moins 6 au numérateur, et au dénominateur, j'arrive à 0. Donc, je fais une division par 0. Est-ce que je sais comment faire cette division-là? Non, pas du tout. Donc, j'ai une forme ici particulière que je ne peux pas solutionner. Je vais devoir passer par les limites à gauche et à droite pour aller voir qu'est-ce que vaut cette limite-là réelle. Donc, on commence par la limite à gauche. X s'approche de moins 5 par la gauche, de x moins 1 sur x plus 5. De la même façon que dans l'exemple précédent, je vais aller remplacer mon x par mon moins 5 moins, donc mon moins 5 par la gauche. Je vais avoir moins 5 moins moins 1, et je vais avoir moins 5 moins plus 5. Et là, pour les évaluer, ces valeurs-là, la meilleure façon, c'est d'aller vers un schéma, un petit dessin, une petite ligne du temps comme ça, avec un 0 ici, un moins 1 ici, un moins 5 ici. Et là, on va situer où est-ce qu'il est le moins 5 moins. Le moins 5 moins, il est un petit peu avant le moins 5, donc il est environ ici. Moins 5 moins. Et là, à ce moins 5 moins-là, je vais retrancher 1. Donc, si je recule de 1, je n'ai pas besoin de le mettre négatif ici, donc je recule de 1, et j'arrive environ ici. Mais si j'étais allé à partir du moins 5, le moins 5, si on recule de 1, on va arriver à moins 6. Mais là, on est légèrement avant le moins 6, donc finalement, on se trouve à moins 6 moins. Donc, on est un petit peu plus petit que le moins 6, ce qui veut dire que ça ici, ça vaut moins 6 dans le négatif. De la même façon, si je faisais encore la même droite avec le 0 ici, avec le moins 5 ici, mon moins 5 moins, il est juste un peu avant, et là, je lui additionne 5, donc j'avance de 5 pour me rendre jusqu'à environ ici, juste avant le 0. Donc j'arrive au 0 moins lorsque j'additionne 5 dans ce cas-ci. Donc à mon dénominateur, je vais avoir 0 moins. C'est comme ça qu'on peut le visualiser, ce problème-là ici, et c'est comme ça qu'on peut obtenir ces résultats-là de façon relativement simple. Donc avec ces résultats-là, il ne reste plus qu'à évaluer maintenant avec notre arithmétique de l'infini. On a un nombre négatif sur 0 moins, donc un nombre négatif sur un nombre négatif très proche de 0, ça va nous donner plus l'infini. On peut se référer à l'arithmétique de l'infini qu'on a vu dans la première partie de ce chapitre-ci, et on obtient effectivement l'infini. Maintenant, on va aller de l'autre côté.
si on va maintenant à la limite à droite, x s'approche de moins 5 par la droite de x moins 1 sur x plus 5. Ici, on va remplacer encore le x par le moins 5 plus, donc moins 5 plus moins 1 sur moins 5 plus 5. De la même façon qu'on a obtenu le moins 6 moins, ben cette fois-ci, on va être à moins 6 plus. On va être juste un petit peu avant le 6. Et de l'autre côté, moins 5 plus 5, on va dépasser légèrement le 0. Donc on va arriver à 0 plus. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Une valeur négative sur une valeur très petite mais positive, on obtient moins l'infini pour notre limite à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite à gauche n'égale pas la limite à droite. En effet, l'infini, c'est pas égal à moins l'infini. Donc, la limite lorsque x s'approche de moins 5, de x moins 1 sur x plus 5, n'existe pas non plus. On a ici une discontinuité dans notre fonction. On va avoir une fonction qui va vers l'infini lorsqu'on arrive par les x plus petits que 5, et une fonction qui va vers moins l'infini lorsqu'on arrive de l'autre côté. On a une fonction rationnelle là, qui forme un genre de x de cette façon-ci. Donc on a effectivement une limite qui n'existe pas. On va voir maintenant en cas que c'est pas toujours ce qu'on obtient lorsqu'on a une fonction rationnelle. En fait, on va se rendre compte que dans certains cas, notre limite va être infinie, parce que les deux côtés de la fonction vont s'en aller dans le même sens. Ici, on a encore une limite qui est rationnelle. On a x qui tend vers 9, 2x sur 9 moins x au carré. Si j'évalue ici, j'obtiens 2 fois 9 divisé par 9 moins 9 au carré. En d'autres termes, j'obtiens 18 sur 0. Je divise par 0, je ne peux pas évaluer ça évidemment, donc je vais aller chercher à gauche puis à droite. On commence par la limite à gauche. X s'approche de 9 par la gauche de 2x sur 9 moins x au carré. Je remplace le x par le 9 moins. 2 fois 9 moins, ça va me donner 18 moins. Donc je vais avoir une valeur qui est un petit peu plus petite que 18 parce que je multiplie par 2, une valeur qui est un petit peu plus petite que 9. Ensuite, je vais avoir 9 moins 9 moins au carré. Ici, 9 moins 9 moins. Ben, 9 moins, c'est un petit peu plus petit que 9. Donc ça va être un petit peu plus grand que 0. Je vais avoir 18 moins sur 0 plus au carré. Mais là, ici, 0 plus au carré, ben, ça redevient positif. Ça l'était déjà, mais ça va rester positif parce qu'on a un exposant 2. Ça nous ramène positif. On a donc 18 moins sur 0 plus. On a un chiffre positif sur un chiffre très petit mais positif. Donc, ça nous donne l'infini par l'arithmétique de notre infini. De l'autre côté, à droite, si je remplace x par 9 plus cette fois-ci, dans la fonction 2x sur 9 moins x au carré, j'obtiens 18 plus au numérateur, donc quelque chose qui est un petit peu plus grand que 9 fois 2, ça va être un petit peu plus grand que 18. Et au dénominateur, 9 moins 9 plus au carré. Ici, 9 moins quelque chose qui est légèrement plus grand que 9, ça va me donner quelque chose qui est légèrement plus petit que 0. Donc, 0 moins ici. Sauf que là, mon 0 moins, il est au carré, donc il va redevenir positif. On va obtenir 18 plus sur 0 plus. Et là, on a un nombre positif sur un nombre très petit, mais quand même positif. Donc, on obtient l'infini par l'arithmétique encore de l'infini. Donc là, on remarque que la limite à gauche de 2x sur 9 moins x au carré, c'est égal à la limite à droite de 2x sur 9 moins x au carré, qui est égal à l'infini. Limite à gauche égale limite à droite. On a donc l'existence de notre limite. On peut dire que la limite, lorsque x s'approche de 9, de 2x sur 9 moins x au carré, c'est égal à cette valeur-là, c'est égal à l'infini qu'on a trouvé. Parce qu'on a une limite à gauche et une limite à droite qui concordent, on peut utiliser notre théorème d'existence et aller donner la limite directe en donnant l'infini. Évidemment, l'infini, c'est pas un chiffre.
Donc on peut argumenter pour dire que cette limite-là n'existe pas, mais on peut quand même comprendre que lorsqu'on s'approche de 9, ben notre fonction va augmenter super gros sans jamais s'arrêter d'un côté ou de l'autre, étant donné qu'on a un dénominateur qui est au carré. C'est ça ici qu'on voulait constater dans ce problème-ci. Donc, j'ai fait ce tableau, il nous reste encore un numéro à faire, puis ensuite de ça, on aurait terminé cette section aussi, et on aurait terminé en fait le chapitre 2 au complet. Donc, dernier exemple qu'on fait ici, on a une fonction qui est définie par partie. F de x, c'est une fonction qui est définie par partie en avant x est égal à 2 et après x est égal à 2. Donc, avant x, quand x est plus petit que 2, on a 7x moins 6, et quand x est plus grand ou égal à 2, on a 2x plus 4. Lorsqu'on fait notre limite ici, on se rend compte qu'on arrive directement à notre point de changement de définition. Donc, on arrive directement entre les deux fonctions. Nécessairement ici, on va devoir aller chercher tout de suite à gauche et à droite. Même pas besoin d'essayer d'évaluer la fonction. Il va falloir aller chercher directement à gauche et à droite. Donc, on y va pour la gauche pour commencer. On va aller chercher la limite. Lorsque x s'approche de 2 par la gauche, de f de x. Et ici, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on peut tout simplement aller chercher la bonne définition de la fonction pour pouvoir l'évaluer directement à x égale à 2. Donc si on arrive par la gauche, ça veut dire que x est plus petit que 2, donc on est dans la première situation. On fait donc la limite, lorsque x s'approche de 2, de 7x moins 6. Et là, remarquez que j'ai vraiment enlevé le 2 moins, tout simplement parce que ici, c'est ce qu'on va faire de toute façon, on va aller évaluer notre fonction à partir de cette partie-là de la fonction, et on va le faire avec la valeur x égale à 2. Ça sert à rien d'aller rajouter le 2 moins ici, ça va changer absolument rien dans notre évaluation. Donc, on remplace le x par 2, on va obtenir 7 fois 2 moins 6. 7 fois 2, c'est 14, moins 6, c'est 8. Donc, on a une limite à gauche qui vaut 8. Il faudrait vérifier maintenant que la limite à droite, elle vaut également cette valeur-là. Si ça vaut cette valeur-là, ben, tant mieux. Sinon, on a un problème avec notre limite et on ne pourra pas dire que cette limite-là existe. Donc, on va devoir dire qu'elle est inexistante. Donc, on y va avec la limite à droite. X s'approche de 2 par la droite de notre fonction f de x. Encore une fois, ici, comme on s'approche par la droite, ça veut dire qu'on a des x qui sont plus grands que 2. Donc, on a x plus grand ou égal à 2. On va aller chercher la limite. Lorsque x s'approche de 2, de 2x plus 4. Remarquez que je mets des parenthèses ici, tout simplement parce qu'il y a un plus, je ne veux pas me mélanger, ma limite c'est sur l'entièreté de ce qu'il y a ici, pas seulement sur le 2x. J'en profite pour faire une parenthèse comme ça. Donc on va remplacer le x par 2 dans notre évaluation, ici on va avoir 2 fois 2 plus 4. 2 fois 2 c'est 4, plus 4, ça nous donne 8. On a le même résultat. Limite à gauche égale la limite à droite, donc on peut dire que la limite lorsque x tend vers 2 de f de x est égale exactement à 8. C'est ça ici qu'on obtient en évaluant à gauche et à droite. Je vous rappelle, là, on l'a vu quand on a défini les fonctions par partie plus tôt dans le chapitre 1, que ici, ça se pourrait que notre fonction elle soit complètement séparée. Il y a juste comme un gros trou dans le dessin, et à ce moment-là, ben, c'est important d'aller chercher la limite à gauche et la limite à droite, parce que la fonction peut se comporter complètement différemment d'un côté ou de l'autre. Donc, ceci étant dit, ça fait le tour des limites à gauche et à droite. Maintenant, dans vos notes, vous avez à la page 16 des exercices 2.8 et 2.9. Là, je pense qu'on a fait assez d'exercices pour l'instant, donc j'ai pas envie de les faire pendant la vidéo. J'ai envie de vous laisser les essayer. Allez faire ça, vous avez ça dans vos notes, et nous, lorsqu'on va faire notre période d'exercice en direct, ben, ça va me faire plaisir de travailler avec vous et de faire d'autres exercices qui tournent autour des limites. Donc pour l'instant, on a fini cette partie-là du chapitre, donc en fait, on a fini le chapitre 2 au complet. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo avec le chapitre 3, où on va enfin parler de la dérivée. On va voir que la limite va nous permettre d'introduire le taux de variation instantané, qui va devenir ce qu'on appelle la dérivée.